Ta capacité à négocier détermine ce que tu obtiens. Bienvenue ou bon retour sur le podcast Parle-moi, impacte-moi. On écoute, on partage, on découvre, on se valorise, on se laisse imprégner. On est bien, mais surtout, on grandit ensemble. Je suis Diane Monenfin, auteure et animatrice de ce podcast. Si tu es ici, c'est que c'est là que tu dois être. Bouge pas. À tout de suite. Hello! On se retrouve aujourd'hui autour de l'art de négocier. Ce n'est pas un secret que la négociation est un outil à maîtriser pour qui veut réaliser de grandes choses. Tu as tes intérêts et tu es appelé à travailler avec des hommes et des femmes qui ont les leurs. On y fait référence, surtout dans le monde des affaires, mais la négociation est partout dans notre vie. Nos mamans avaient leur façon bien à elles de négocier les prix quand elles allaient au marché. Des négociations parfois qui pouvaient couper mon cœur. Cet art est beaucoup plus subtil et concerne plus qu'un prix, un service, un geste ou une faveur. Les chances d'avoir plus sont plus élevées lorsque tu négocies. Aujourd'hui, on en parle avec cet homme service, homme solution, politique dans l'âme, celui qui trouve toujours un moyen, le moyen, jeune stratège en avant de sa génération. C'est avec grand plaisir que je reçois Monsieur Abangla Boris sur ce sujet. Bonjour Boris. Bonjour Diane. Bienvenue sur Parle-moi, impacte-moi. Merci. Comment tu te sens? Je me sens très bien. Et le sujet d'aujourd'hui m'impacte particulièrement. Oui. C'est pour ça que j'ai pensé à toi pour ce sujet-là. La négociation. Oui. Donc, avant de commencer, je vais te laisser te présenter. Ok, moi c'est Boris, architecte en réseau informatique vivant au Canada. Passionné de la politique en général. Et quand je dis passionné de la politique, c'est pour dire que j'aime les débats politiques, j'aime tout ce qui est actualité politique. Et père de famille, père d'une fille et marié. Ok. Alors, pour toi, ça veut dire quoi, négocier? Bon, je dirais négocier, en quelque sorte, ça consiste en un échange entre deux ou plusieurs parties. Et cet échange qui va permettre à la fin d'aboutir quand même à un consensus, afin que toutes les parties soient satisfaites du résultat. Okay. C'est ça. Donc, ça veut dire que ça doit être gagnant-gagnant, en fait, une négociation. Exact. Donc, ça doit être, à la fin, il faudra aboutir à un accord satisfaisant quand même pour toutes les parties. Ok. Pourquoi c'est important de savoir négocier? Est-ce qu'il faut toujours négocier? Je pense qu'il faut toujours négocier. Et négocier, c'est déjà, ça permet de résoudre parfois des problèmes. Ça permet de créer des relations et d'obtenir beaucoup plus que ce que l'on pensait. Parfois. Donc, oui. Donc, quels sont les principes d'une bonne négociation? Je veux quelque chose et je connais quelqu'un qui peut me donner cette chose-là. Puis, je sais que la personne va vouloir quelque chose en échange et tout. Comment est-ce que je m'arrange? C'est quoi les principes pour que je puisse obtenir un deal gagnant-gagnant, comme on disait tout à l'heure? Moi, je dirais qu'avant toute négociation, d'abord, avant d'aller vers une négociation, il faut d'abord se préparer. Il faut être attentif. Il faut être vraiment attentif. Il faut être prêt à l'écoute, surtout, à une écoute active. Et après ça, il faudra aller avec du respect et de l'humilité. À la fin, je dirais qu'il faudra être vraiment conciliant. Écoute, respect et humilité, tu as dit, et qu'il faut être conciliant pour que ça réussisse. Oui, exactement. Okay. Du coup, est-ce que ça veut dire que lorsqu'on négocie, il faut qu'on s'attende à ne pas forcément obtenir ce qu'on voulait au départ? Parce qu'on parle de conciliation, ça veut dire
faire des concessions, Oui. faire une partie du chemin. Peut-être qu'on pourrait ne pas obtenir ce qu'on voulait au départ. Est-ce qu'on se met des critères de jusqu'où je veux aller, qu'est-ce que je suis prêt à laisser? Je pense qu'il faut être prêt à tout. En allant négocier, il faut être prêt à tout et il faut se dire que ça peut marcher comme je peux obtenir 100% de ce que je veux, comme je peux obtenir 80% ou même 50% de ce que je veux. Le tout doit se passer dans un environnement de consensus afin que toutes les parties soient quand même satisfaites. Je donne un exemple qui me vient comme ça. Je vais chercher du financement. Je veux avoir 50 millions. Oui. OK. Puis je sais que la personne avec qui je vais négocier a la capacité de me donner ces 50 millions-là, mais il a aussi d'autres personnes qui veulent ce financement-là. Donc, moi, je veux négocier pour avoir mon 50 millions. Je ne veux pas avoir moins que ça. Quand je vais vers la personne, comment est-ce que j'aborde pour qu'au terme de la conversation ou de la négociation, mon objectif puisse être atteint? C'est pourquoi je parlais au départ de préparation. Avant toute négociation, il faudra se préparer. Il faudra avoir des grandes lignes et dans cette grande ligne, dire ce pourquoi il faudra avoir ces 50 millions-là, ce à quoi les 50 millions vont servir. On peut même aller, c'est comme quelqu'un qui veut aller négocier une augmentation de son salaire. Par exemple, c'est sûr qu'il se fait une préparation, il trouve les points forts, il trouve ce sur quoi il peut tenir pour pouvoir avoir cette négociation. Mais par contre, suivant que l'employeur même viendra avec un fichier qui dit peut-être que la compagnie n'a pas n'a pas les moyens actuellement pour pallier à ce besoin-là. Mais à la fin, soit vous trouvez un consensus et vous trouvez une manière de raccorder les bords, comme on dit. Donc, moi, je me dis, il faut une préparation, il faut de l'écoute et ensemble, trouver ce qui va arranger les deux parties. Est-ce qu'il faut aller droit au but quand on fait la négociation? Est-ce qu'on va directement à la personne avec ce qu'on veut avoir ou est-ce qu'il faut aller avec peut-être plus que ce qu'on veut pour au final, au cours de la négociation, arriver à ce qu'on veut vraiment? C'est quoi la stratégie de OK, je sais qu'on va devoir discuter, je vais devoir faire des concessions, on va devoir concilier tout ça, mais moi j'ai un seuil en fait. Tu peux te donner une marge déjà au départ et en fonction de la marge, tu mets des critères et tu sais qu'après négociation, forcément, ça va tomber dans une tranche qui t'arrangerait. Donc, je me dis, mettre une marge déjà au départ, c'est pas une mauvaise idée en soi. OK. Selon toi, qu'est-ce qui est le plus important lorsqu'on négocie? Selon moi, je pense que le plus important, c'est vraiment l'écoute active. Parce qu'il faut vraiment être calme, pouvoir, après avoir énoncé son besoin, écouter son interlocuteur et être sûr de l'avoir compris pour pouvoir aboutir à un résultat final. Mais pourquoi il faut l'écouter? Qu'est-ce que ça apporte à la personne qui veut quelque chose, qui est en train de négocier? Qu'est-ce que ça lui apporte d'écouter l'autre? Ok, moi je pense que c'est très important d'écouter dans ce contexte-là. Pourquoi? Parce que si tu n'écoutes pas, tu peux manquer des bouts, par exemple, qui vont t'empêcher de pouvoir trouver un consensus à la fin et qui peuvent t'amener, le fait que tu as raté un bout, ça peut t'amener à te braquer sur une position, par exemple. Alors qu'il fallait peut-être mieux écouter et prendre un point dedans, dans ce qui a été dit par ton interlocuteur, qui va te permettre d'aller négocier, soit de dire, bon, si c'est ça, allons comme ça, et après 6 mois, on revoit, on peut rejouer les cartes, des trucs comme ça. OK. Donc, c'est pour pouvoir, en fait, avoir les points de l'autre, avoir conscience des points de l'autre pour pouvoir les utiliser, pour faciliter la négociation, pour faire voir aussi un peu à l'autre qu'est-ce qu'il pourrait gagner, qu'est-ce qui lui est bénéfique aussi. Exactement. OK. Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il y a des gens, parfois, ils ne vont pas négocier. Puis, on parle vraiment de tous les domaines, pas forcément... parce que souvent, on parle de négociation en business, mais dans la vie active aussi, parfois, on fait des choses, puis on ne négocie pas nécessairement. On prend ce qu'on nous donne. Qu'est-ce qui fait que les gens ne négocient pas ou ont de la réticence à négocier? Moi, je dirais le manque de confiance en soi. OK.
la peur du conflit, par exemple. Il y a certains qui ont peur de négocier pour ne pas créer un conflit. Et le manque de préparation. Parce que si tu te prépares et que tu as confiance en toi, c'est sûr que tu es prêt à partir loin là. Donc après ça, je dirais quoi encore? Parfois, il y a d'autres qui sont tellement confiants, bon, je dirais une confiance excessive, c'est ça? Ce qui empêche peut-être de mieux aller vers une bonne négociation. Ok. Ce bout-là, est-ce que tu peux plus l'expliquer? Comment est-ce que l'excès de confiance peut t'empêcher de négocier? L'excès de confiance, par exemple, ça peut t'amener à te braquer sur ton offre. Supposons si on est dans un deal, par exemple, ça peut t'amener à te braquer sur ton offre, par exemple. Parce que tu te dis, moi j'ai confiance en mon produit, moi j'ai si, alors que il suffisait peut-être le fait de ne pas avoir cette confiance excessive peut t'amener peut-être à trouver une autre manière de faire le deal, par exemple. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une bonne négociation versus une mauvaise négociation? Mais on va reprendre cette question dans la partie 2, donc dans l'épisode 14. C'est donc ici que se termine cette première partie du sujet sur la négociation. Pour rappel, les 4 attitudes de Boris pour avoir une bonne négociation sont l'écoute active, le respect de chaque partie, l'humilité, pas trop de zèle, et la disposition à concilier. Tu hésites peut-être à engager un processus de négociation. La prochaine fois, essaye et tu verras bien. Et si tu as déjà l'habitude de négocier, de tout négocier et que tu es un expert, tu dois avoir des anecdotes à partager. Les commentaires sont ouverts. Au plaisir de te lire. Boris et moi, on te retrouve dans le prochain épisode pour continuer à en parler. Merci d'être là. Dieu te bénisse. À la prochaine. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche.